Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous êtes déjà abonné, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Dans cette vidéo, nous allons faire une étude variographique qui est la continuité de nos vidéos précédentes. Sans plus tarder, allons-y. Avant d'aller plus en détail, la variographie est une partie essentielle dans l'estimation de variables régionalisées pour comprendre la distribution ou la continuité spatiale de la variable régionalisée en question. Dans cette partie ou dans cette étape, nous allons créer une variable qui va contenir la partie riche de notre projet et la partie pauvre sera représentée par un code 0 et la partie riche sera représentée par un code 1. Voilà, avant de créer cette variable qui est l'indicateur de la zone riche, nous allons commencer par créer une sélection qui va contenir ces deux parties là-bas. Et pour ce faire, je vais aller dans Data Management. Je vais faire une sélection. Je vais créer un macro de sélection. Je vais prendre comme GeoStatistic Set, Composite et variable. Je vais prendre Final Lithology et puis je fais Run. Après, je ferme. Notre sélection a été créée. C'est là. Et nous allons créer une variable qui est l'indicateur de la zone riche. On prend un composite. On va donner un nom. Voilà. On laisse les autres parties comme ceci. Et puis, on va créer. Et puis, on ferme. Notre variable indicateur de la zone riche a été créé aussi. Après, nous allons faire un petit calcul basé sur Python où on prend comme table composite et puis on va créer trois variables. La première qui est l'indicateur de la zone riche, on décoche ici. Et deuxième et troisième qui sont en fait nos deux sélections, donc riche zone et puis la partie pauvre de notre ore body. Sélectionne tout ceci. Voilà. Après, je vais mettre un petit code qui va dire ceci. Donc, qui va dire que si la partie sélectionnée V2, la partie sélectionnée est égale à 1, donc la partie indicateur de la partie riche de notre ore body est égale à 1, c'est riche. Et si V3 égale à 1, la partie riche égale 0 n'est pas considérée parce que nous on a besoin de sélectionner rien que la partie riche de notre ore body. Et puis je fais Run. Après, on ferme. Après, on va passer à l'étude variographique de notre variable, la zone riche de notre ore body. Et pour ce faire, on va aller dans Statistics et puis on prend Exploratory Data Analysis. Voilà. On a comme table d'entrée Composite, donc on peut là-bas, Composite et puis ouvrir. Et pour ce faire, on va prendre l'indicateur de la zone riche. On le dépose là. On va appliquer automatiquement les modifications. Voici comment ça se présente. Et on peut aussi voir
la base map qui est là. Voici le variogram map qu'on peut voir compte ici. Le variogramme, on va essayer de changer le paramètre ici du variogramme expérimental. Donc on va prendre multidirectional et nombre de directions, on va laisser 2 là-bas et puis on coche advanced et puis on va définir quelques directions. Voilà, on va changer ces paramètres ici. Ici, on met 150 comme la value. La distance maximale, mettre 1500. Et verticalement, on met 20. Si on va laisser 50% comme l'angle de tolérance, et puis l'angle subdivision, on va laisser comme ceci. Ici, on va 22.5. Si on peut laisser vide. Voilà, on va laisser ces paramètres ici et puis on ferme. Pour voir comment le variogramme se présente. À cause de la forme de notre hors body, l'anisotropie sera analysée ou le variogramme sera calculé pour différentes directions. Du coup, je vais essayer de masquer certains échantillons pour ne considérer que d'autres et voir comment le variogramme va se présenter. Donc, je vais sélectionner quelques échantillons. Vous pouvez utiliser la touche contrôle du clavier et voir comment le variogramme se présente. Je sélectionne ça. Et puis je fais un clic droit pour masquer les échantillons sélectionnés. Et du coup, on peut voir comment le variogramme change. En fonction de votre sélection, vous pouvez avoir une situation différente. Donc, je vais afficher tous les échantillons.
et faire ça. Je vais masquer ça. Vous voyez comment ça se présente. Je peux changer de sélection. Donc, je peux un clic droit et puis j'inverse le masque, c'est-à-dire j'ai fait abstraction de d'échantillons que je n'ai pas sélectionné jusqu'à présent. Vous voyez comment le variogramme se présente pour les autres échantillons. Vous voyez comment vous pouvez analyser en fonction de la forme de votre orbody. Voilà, je vais maintenant sélectionner pour notre étude. Donc, je vais sélectionner cette partie ici et je vais masquer ces échantillons ici. Vous voyez, on peut voir les histogrammes, la moyenne ainsi que standard deviation. Je vais voir si j'inverse le masque, comment ça se présente. Du coup, je vais encore inverser. Voilà, je vais travailler avec les échantillons du côté nord. Après, on peut modéliser en allant ici. On peut mettre un modèle automatique. On peut ajouter normalisation, mais automatique. On peut modifier ces paramètres ici. Il y a fait des pépites, l'orientation, la distance et le palier. Donc on peut changer de modèle ici. On peut prendre exponentiel. Comme ceci. On peut aussi mettre nos paramètres manuellement. Donc on a deux structures. Donc je vais ajouter une deuxième structure. Exponentielle. Voici exponentielle. Exponentielle. Là, on peut mettre nos paramètres manuellement. Mais on met le range. Ici, l'effet de pépite, on met 0,06. Même U, même V. Là, on met 200. Puis on peut fermer. Voilà. Après ça, on peut enregistrer, mais avant cela, je dois modifier un paramètre ici. Au lieu de 20, je vais mettre 200. Puis je ferme. Et on peut voir le variogramme. Voilà. On va enregistrer ceci en cliquant là, Save.
On va nommer. Save. Voilà, on va faire maintenant pour le faire. Donc, pour annuler ceci, on peut sélectionner à l'aide de la touche CTRL. Sélectionne partout ici. Et puis, on vient ici. Voilà. Maintenant, on va mettre la variable faire. Et aussi la base map. Donc, je vais enlever le masque partout. On peut voir le variogramme map. Voilà. Et notre sélection sera faite à partir de la macro qu'on a fait et puis la partie riche. Et on va faire cette étude variographique. On va prendre multidirectionnel. Dans simple ici, on met 150 log value. Puis là, on met 1500. Voilà, comme ceci. Et on va aussi voir la distribution selon une distribution log normale. Je vais changer le paramètre du variogramme. Advanced. Je vais mettre deep 15. 270. 150. Je vais décocher ceci. Et ici, on met quasiment le même paramètre. Voilà. Et on ferme. On peut voir le nuage du variogramme, le nuage de points. Voilà, là. On va voir selon cette direction-là. Le nuage de points se présente comme ceci.
Voilà, on peut atteindre ça. Et puis, dans contexte, on prend calculer deux modes, l'euro et le Gaussian. Et puis, dans variogramme modèle, on va modéliser le variogramme séparément. On va modéliser d'abord le ρ. Je vais modifier quelque chose ici. Donc, le rayon de découpage est indéfini et direction spéciale normale. Je vais modéliser le variogramme row fitting, la modélisation de données sans transformation gaussienne. Donc, j'essaie de changer ces paramètres ici. Après, je peux mettre ici 1. Je ferme. Il y a OK. On peut aussi modéliser ces modèles après transformation manuellement en utilisant ces valeurs ici, les structures sphériques, cils 0,47 et 0,25 et toutes ces valeurs de distance ou de portée. OK. Voilà. Pour ce qui est de paramètres, on a vu le nuage variographique. On va enregistrer ces paramètres ici. On va porter ces noms-là. Save. Il est là. Et puis on peut fermer l'Exploratory Data Analysis. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. On se voit prochainement pour la dernière vidéo dans cette série sur ces projets. Bye, à la prochaine.